Salut à toutes et à tous, ici The Forest Team et bienvenue pour votre voyage vers Hawaï. Non, je déconne plutôt. Salut, c'est moi, c'est vraiment The Forest Team. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la chambre de test de Battlefield 4 et je vais vous montrer ma configuration tout simplement. Et ouais, ma configuration pour Battlefield 4. Vous allez voir. Elle est assez sympa. Et il faut que je débloque quelque chose, moi. Elle est assez sympa. Moi, c'est comme ça que je fais tourner. Bon, après, ça dépendra de votre PC, hein, normal. Ça, c'est logique. Oui. Et là, je suis mort. Bon. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la config. Non seulement des armes, aussi des paramètres. Par exemple, allez, je vais aller dans l'option. Je vous montre. Moi, personnellement, je mets ma sensibilité de souris à 50%, car c'est un peu énervant sinon. Les mecs qui te font des 360 en même pas un millième de seconde, je trouve ça tellement saoulant. C'est plus du jeu de jouer avec ça. Ma sensibilité de souris véhicule, je l'ai mis à 20. Oh, je dis 20. Je vais la mettre à 30. Parce que en fait, les véhicules, qu'on faut pas les mettre à 50 parce que sinon la tourelle elle tourne trop vite et on rate ses cibles. Mais 30 ou 20, je trouve ça bien. Entre ça, en tout cas, c'est bien. Alors souris simple, oui, ça vous y intéressez pas, genre c'est inversement, je crois. Attendez. Ouais, vertical, inversé. Non. Donc oui, voilà ce genre de choses. On s'en fiche. Ça en général, c'est pour les consoles. Donc tout ça, je ne vous en parlerai pas. Dans jouabilité, allez dans, par exemple dans Zoom, arme. Moi, je mets maintenir la touche. La stabilité de la visée, je mets aussi maintenir la touche. Sprint du soldat, moi je mets appuyer la touche. Pour le tir de véhicule, je mets voilà. Astuce, moi je m'en fiche un peu en fait. Astuce de rechargement, non, pas particulièrement. Mais je vous conseille en tout cas malgré tout de quand vous rechargez de tirer pas tout votre chargeur et de recharger. Genre tirer vos 30 balles pour qu'il en reste une. Comme ça le rechargement sera moins long. Voilà ce genre de choses. Journal de chat, moi je l'active comme dans tout le monde. Battle log dans le jeu, moi je l'ai laissé personnellement. Le reste je m'en fiche un peu. En audio, ça c'est à vous de faire. Je vous donnerai pas de conseils comme ça. Alors moi en résolution, je mets du 1920 x 1200 pardon. Et en 60 Hz, voilà. Parce que du coup l'écran est plus grand. Alors que, attendez. Si je mets en tout petit, attendez. Voilà. Par exemple, si je mets ça, vous allez voir que ce sera. Voilà, c'est moche. Voilà. Comme vous aurez pu le voir, c'est très moche. Donc, moi, en luminosité, je mets du 60 parce que quand c'est tout gris ou trop, je trouve que ça défonce les yeux, j'aime pas. Voilà. Champ de vision, moi j'aime bien le mettre au max parce que je vais plus. Enfin, t'as l'impression d'aller plus vite donc plus de vitesse dans le jeu. L'échelle de résolution, je mets à 100. Daltonisme, non, mais c'est très utile même si on n'est pas daltonien. Regardez, par exemple, ça je trouve ça bien. Je trouve ça même très utile. Voilà. Ah, lui il est sympa. Mais il est particulier. Hein. Voilà. Moi je vais mettre ça. Mais moi j'aime bien parce qu'en fait c'est pas parfois c'est assez utile. Donc niveau flou de mouvement, bah moi je mets 50%. Champ de vision véhicule, moi j'en mets j'en mets pas beaucoup. Hein. Parce que je trouve que c'est un peu rien en fait. Voilà. Attribution des touches, ça c'est à vous de voir. Donc voilà. Alors maintenant on va passer aux armes. Alors par exemple, si vous prenez dans la classe assaut une arme de type fusil d'assaut, logique, moi je prendrais l'AK-12, la toute première arme. Et moi ce que je mets comme config c'est viseur laser ou viseur laser vert, mais moi je l'ai pas. C'est la même chose.
Enfin bref, n'importe quel viseur laser. Ou ça aussi c'est très utile. Mais moi je mets que des viseurs, que des lasers dessus, pas de lampes, pas de merde déportée, de choses comme ça. Le viseur, je mets un coyote, viseur point rouge. En canon, je mets un canon lourd, de type canon lourd. Moi, ou sinon en poignée, je mets soit poignée verticale, soit poignée ergo parce que c'est la même chose. Et celle-là aussi, elle est très utile au niveau stabilité. Mais la K12 n'en a pas besoin, je vous assure. Alors, on va tester. Donc, je vais vous montrer par exemple sur la piste de tir qui est donc là-bas. Alors, vous allez voir que c'est assez sympa. Et regardez, comme vous le voyez, mon champ de vision est particulièrement agréable. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà, alors on va se mettre ici pour tirer. Voilà. Voilà, vous voyez, attendez, je vais vous faire un test. Tir par tir. Full auto. Vous voyez que malgré tout, même en full auto, cette AK est assez précise. Bon, là c'est un mauvais exemple parce que je tire au sol. Moi, en deuxième arme, personnellement, je mets un 44 Magnum parce que je trouve ça assez sympa, l'arme, enfin tout court de base quoi. Voilà, vous voyez, pour des cibles même de loin, c'est assez sympa. Bon là je me suis un peu ripsé, parce qu'il ne restait plus beaucoup de balles, mais vous voyez, voilà. Les armes sont très stables dans ce Battlefield, et ça je trouve ça un peu, limite en fait un peu dommage, parce que quand vous voyez ça, ce qui est dommage dedans, c'est le fait que du coup ça soit quasiment un Call of Duty. Moi personnellement je n'aime pas Call of Duty, à part certains modes. Je déteste même Call of Duty. Et donc du coup je trouve ça dommage parce que Battlefield se rapproche de plus en plus de Call of Duty. Donc voilà. Et je dois vérifier quelque chose. Est-ce que... tac tac tac, démarrer le temps pour relecture. Voilà. Donc comme vous le voyez, c'était une très bonne arme. Maintenant on passe à une autre. Alors, redéployer. Regardez alors. Moi, la Scarage, personnellement, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise jamais. Alors, pour la M416, je vous conseille viseur soit Coyote, soit Cobra. Les deux sont bien. Et un viseur laser en accessoire. Un canon lourd, comme toutes mes armes en fait, vous verrez. Une poignée verticale ou une poignée ergo. Donc voilà, alors je vais vous faire tester ça. Alors... je vais me tromper de piste. Voilà. Mon nul. Donc, alors cette arme-là, je le trouve beaucoup moins précise que la AK-12. Voilà, démonstration. Ouais, vous voyez, beaucoup plus de recul. Je vais vous faire un petit test. Alors, on va faire comme avant, hein. Alors, tir par tir. Full auto. Vous voyez quand même, la différence est hallucinante. C'est ça le problème de cette arme. Voilà. Donc voilà, encore le 44 Magnum bien sûr. Et donc vous voyez que franchement c'est bof. Bon, l'arme fait plus de dégâts par contre, ça on va pas se mentir, l'arme est meilleure. Voilà, je crois elle a une assez bonne cadence de tir, je crois, même carrément bonne. Vous voyez que en tir par tir, elle est bonne. Et moi personnellement j'adopte une méthode, c'est quand j'ai plus de balles, au lieu d'attendre de recharger comme plein de gens le font, je sais que ça paraît logique ce que je vais vous dire, mais il y a plein de gens qui ne le font pas. Regardez, je sais pas, par exemple, je vide mon chariot sur un mec, voilà, faut sortir l'arme secondaire et tirer par exemple s'il y a un deuxième mec, au lieu de se laisser faire comme un nul.
c'est le cas de le dire. Donc voilà. Alors, maintenant, on va passer à une autre arme. Moi, je vais vous montrer juste les armes que j'utilise. Hein. Alors là, je vais vous montrer la AEK. Alors moi, parfois, je mets pas de viseur, mais c'est un petit délire. Moi, je la configure comme dans Battlefield 3, quasiment. Alors, ça consiste à la mettre comme ça. Très bonne arme. Bon, par contre, un peu plus de recul, mais très bonne. Bon dégâts. Très bonne cadence de tir. Ouais, oui. La cadence, enfin par contre le recul est immense. C'est son gros problème à cette arme là. Donc faut vraiment faire que du coup par coup. Et voilà. Donc par exemple si je fais alors tir par tir. Et full auto, vous allez voir la différence. Bon là j'ai un peu bloqué avec la souris, désolé, je recommence. Vous voyez que l'arme a énormément de recul. C'est incroyable même. Je trouve ça 20 fois trop. Alors le petit avantage de cette arme, c'est les dégâts et la cadence de tir. Qui elle, par exemple, si quelqu'un a une Scarage devant vous, vous avez toutes les chances de le battre avec cette arme-là, car elle fait pas mal de dégâts. Bon, la Scarage là-bas, mais elle fait pas mal de tirs, des choses comme ça. Elle est assez agressive comme arme, ce genre de choses. Donc voilà. Alors, je me redéploie. Alors ensuite, le FAMAS, arme française. Alors, attendez, pardon, je vous ai rien montré. Alors, moi, je mets une poignée verticale ou une poignée ergo. Comme vous le savez, c'est la même chose. Canon lourd, je le mets, mais là, j'ai oublié de le mettre. Un viseur laser ou viseur laser vert, à vous de voir quelle couleur vous préférez. Et je mets soit un viseur point rouge, soit un holo. Alors, je vais vous montrer. Désolé de ce vide. Hein. Regardez. Alors, cette arme-là est très bonne. Un peu moins de recul que les autres, mais plus de dispersion. Ça, c'est son gros problème, c'est la dispersion. Regardez. Et de loin, par contre, elle est un peu nulle, je vais pas vous mentir. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire un test encore. Alors, tir par tir. Par contre, sa cadence de tir est vraiment ingérable, je vous le dis tout de suite. Alors là, c'est du full auto. Sinon, son énorme problème est le nombre de balles. Regardez. Que 25 balles. Vous êtes sérieux, les mecs? Enfin, je sais pas, 25 balles, c'est rien. C'est... Alors, je vais vous montrer cette arme-là en mouvement parce que je la mets relativement bien. Attendez, désolé, je me suis gouré parce que ici, il y a une petite passerelle assez sympa. Regarde, déclencher les barils. Voilà, elle fait vachement de dégâts. Genre, on tire quelques trucs, c'est vraiment cool. Alors, vous voyez, ça, c'est ça son problème. Non seulement la cadence est énorme, vous avez que 25 balles, donc c'est quasiment mission impossible, autant vous le dire. Je sais. Wow, désolé. Donc voilà, vous voyez que cette arme est très compliquée à utiliser, mais une fois que vous l'avez pris en main, elle est excellente, même elle est jouissive à jouer. Jouer, oui, voilà. Alors maintenant, je vais passer à la Hug A3. Alors, c'est ça. Wow, alors désolé. Alors moi, je mets personnellement un viseur point rouge, un viseur laser, une poignée inclinée et un canon lourd. Donc cette arme, je la trouve très bonne, pas beaucoup de dispersion. Regardez, vous voyez, elle est là, c'était du full auto, donc comme vous aurez pu le constater, une balle par balle aussi, elle est très bonne. Pas une cadence de tir énorme, mais très bonne au combat. On peut faire des choses agressives avec. Par exemple, là, imaginez-vous que ça c'est des ennemis, pas là-bas, parce que ça c'est nul, on peut pas rusher. Regardez. Ouais, c'est. En plus, le temps pour viser est très vite en mode. Comme ça. Ouais, c'est assez sympa. Voilà, elle est agressive. C'est ça que j'aime bien, celle-là. Je vais vous la faire tester au niveau des bidons.
Alors, baril, pardon. Vous voyez là, j'ai réussi à avoir les deux. Elle a pas une cadence de tir énorme, mais beaucoup plus de balles. Ce qui... Alors là, je vais me foirer. Là, j'avoue m'être un peu loupé. Là, c'est moi qui ai mal visé. Voilà, vous voyez, c'est une très bonne arme. Alors, donc, maintenant, on va passer à une autre arme. Alors, celle-là, c'est le F2000. Alors, arme très puissante. Alors, moi, personnellement, je mets une poignée ergo, un viseur point rouge ou le viseur F2000 et un viseur laser. Donc, cette arme, par contre, a une cadence de tir assez élevée. Là, c'était du full auto. Elle a beaucoup de recul, malgré tout. En tir par tir, elle est très bonne. De loin, ça va. Elle est potable. Hein. Pas la meilleure, mais potable. Alors, je vais vous faire un petit exemple. Là. Regardez. Vous voyez, elle est particulièrement bonne. Ouais, c'est une très bonne arme. D'ailleurs, une de mes préférées au passage. Hein. Alors, maintenant, je vais vous montrer la L85A2. Moi, je mets exactement la même config que sur le F2000, c'est-à-dire viseur point rouge, poignée ergo et viseur laser. Alors, cette arme est excellente. Moi, personnellement, je l'adore. Regardez. Elle est très très bonne. De loin, il n'y a pas mieux. Mais par contre, son petit problème sont les dégâts. Contrairement à ce que vous croyez, il ne faut pas avoir de... Il ne faut pas... Le but d'une arme n'est pas que de faire des bons dégâts. Par exemple, celle-là en suppression, elle est assez bien. Donc voilà, ça c'était une des présentations de l'arme. Vraiment une de mes armes, un petit coup de cœur. Alors maintenant, il y a le Bulldog. Alors, arme avec énormément de recul. Je sais pas comment ils font pour avoir autant de recul, mais je trouve ça limite un peu abusé. Alors, je vais vous montrer. En plus, il a que 21 balles. Bon, par contre, le niveau des dégâts, elle envoie du pâté. Regardez. Alors, recul. Vous voyez, ça pour 20 balles, c'est trop. Et tir par tir. Alors, tir par tir, elle est bonne, mais c'est loin d'être la meilleure. Moi, personnellement, je préfère largement un FAMAS ou quelque chose comme ça. Voilà, cette arme, je ne l'aime bien, mais que à jouer dans des close quarters. Par exemple, si vous voyez quelle map je parle dans BF4, récemment dans les opérations de la communauté, vous verrez que dans Dragon Valley, il y a une partie un peu à la close quarter dans Battlefield 3, et cette arme-là dedans est très sophistiquée, c'est l'arme parfaite pour jouer dans des endroits comme ça. Alors maintenant, AN94. Alors, avantage de cette arme, c'est ses tirs. Ses tirs sont du 2 coups par 2 coups, très très bonnes, voilà. Qui, alors on peut faire, ah non, merde, désolé, pas que du 2 coups par 2 coups, j'avais oublié ça. Mais maintenant il y a du 2 coups par 2 coups, regardez. Enfin, elle était dans Bad Company 2 pour les connaisseurs, et je vais vous faire un test de recul avec. Le recul est assez fort, mais très simple à gérer, coup par coup. Cette arme est extrêmement précise, fait énormément de dégâts. Je la trouve limite cheatée, mais c'est une arme magnifique. Magnifique. Donc voilà. Alors là, c'en est terminé pour cette classe-là. Maintenant, on va passer à soutien. Moi, personnellement, je vous donnerai pas de conseils en ingénieur, j'y joue jamais, donc j'ai rien à vous donner. C'est un truc que je déteste, limite, ingénieur. Alors là, on va faire pareil que les armes que j'utilise. Alors, moi, je prends la M240B très souvent. En général, je prends un viseur holographique, un canon lourd, un bipied et un viseur laser. Un laser, désolé.
Cette arme est très bonne, comme toutes les enfin, une des meilleures mitrailleuses, je pense. Regarde. Comme toutes les mitrailleuses, pas beaucoup de recul quand il y a le bipied. Très bonne cadence de tir, parfaite pour du tir de loin. Voilà, 200 balles, je crois. Ou 100. Non, c'est la M249 qui a 200 balles. Donc celle-là, voilà, vous voyez, elle est très bonne. Bon, par contre, sans viser avec des choses comme ça, c'est mission impossible. Hein. Regardez, vous voyez. Voilà. Voilà, c'était la petite démonstration. Maintenant, sans le bifier. Tir par tir. Mais comme c'est une mitrailleuse, vous savez très bien qu'une mitrailleuse n'est pas faite pour du tir par tir. Alors, maintenant, on va passer à une autre arme. Ça s'appelle la MG4. Alors, arme particulièrement bonne, que j'adore. Voilà, moi je mets soit viseur laser, mais j'aime bien le viseur laser vert. Moi je mets ça bipied et je mets un compensateur. Cette arme est très bonne. Une de mes armes préférées, je pense. Il y a 200 balles, ça j'avais oublié, par contre, désolé, j'avais carrément oublié. Oui, donc la config, alors je mets un viseur laser vert, bipied, compensateur, et je mets un viseur 3,4 ou 3,1, je ne me souviens plus. Alors, démonstration. Alors, en visant. Avec le bipied. Sans viser. Alors maintenant, debout en tirant sans poser de bipied. Tir par tir. Voilà. Vous voyez que cette arme n'est... C'est pas la meilleure des mitrailleuses, je trouve. Malgré tout, une bonne arme. Je vous la conseille en combat éloigné. Bon, là, c'était pas le bon exemple, mais c'est à cause du viseur. Alors, M249, moi je mets un bipied, un viseur holographique, un canon lourd et un laser. Alors, vous allez voir sa puissance. Donc, je vous disais, elle a 200 balles. Très puissante. Arme très connue. Hein. Sa cadence de tir est assez élevée. Très bonne au combat rapproché comme éloigné. Une arme très bonne, même je dirais, hein, pas dire. Donc maintenant on va faire du tir levé. Vous voyez qu'elle, sa cadence de tir n'est pas comme les autres. Au lieu de faire comme ça, sa cadence de tir fait un coup comme ça, fait un peu comme ça, ensuite elle remonte vers là et elle fait comme ça. Donc vous voyez que cette cadence de tir est assez particulière. Voilà, mais ça reste une bonne arme. Alors en tir par tir. Alors très bonne en tir par tir, hein. Pas dire. Par exemple, j'ai quand même eu une cible en à peu près 20 balles d'ici, ce qui est relativement bon pour une mitrailleuse. Alors maintenant, arme suivante. Alors moi je vous conseille la M60, une de mes armes préférées. Là c'est un viseur, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Moi personnellement je mets rien. Parce que le viseur M60 je le trouve suffisant. Une arme très pratique, je crois qu'elle a 100 balles. Ouais c'est ça. Ouais elle a 100 balles. Très bonne, fait énormément de dégâts, mais le truc, ça t'envoie des pruneaux dans la tronche, quoi. Donc vous voyez, alors, on continue. En plus, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de dispersion. Alors maintenant, on va faire sans le bipied.
Ah oui, désolé, j'ai oublié la config. Alors moi je mets un viseur laser, un bipied et un canon lourd. Voilà. Bon, l'énorme inconvénient sur son viseur, c'est sa largeur. Alors très bonne de loin. Alors maintenant on va tirer sur une cible sans viser et tout et sans poser le bipied. Regardez. Alors très bonne arme, assez de recul quand même, ça on va pas se mentir, mais voilà, c'est un de mes petits coups de cœur. Donc voilà. Alors maintenant RPK. Désolé. Alors, hop. Alors moi, vu que c'est une sorte de Kalachnikov, vous le savez tous comme moi, je ne mets rien parce que c'est gâché, c'est moche de faire ça avec une Kalachnikov. Donc voilà, moi je l'utilise comme un fusil d'assaut. J'utilise énormément comme ça. Alors 41 balles, dégâts très forts, moins de recul que d'autres armes, une bonne cadence de tir, fait du dégât, très utile en combat et tout autant éloigné que rapproché. Voilà, c'est pour moi, regardez, vous voyez, en plus il me faut moins de balles que d'autres mitrailleuses. Et donc voilà. Alors maintenant ça en est terminé pour les désolé, ça en est terminé pour les classes normales. Mais alors maintenant on va passer au véhicule. Moi pour le tank, je prends obus sabot, obus staff ou mitrailleuse coaxiale. Je préfère mitrailleuse coaxiale, je l'avoue. Protection active, très utile. Optique thermique, très bien quoi. Tu peux voir les ennemis dans le désert par exemple. Blindage réactif qui permet d'avoir un petit blindage supplémentaire. Et moi personnellement je mets soit comme camouflage BO gamme ou tache d'encre. Alors en tireur je mets vision thermique. En arme de l'artilleur secondaire je mets incendiaire. Alors voilà, on va tester mon tank. Alors je trouve que c'est un très bon véhicule, même le meilleur, hein, on va pas se mentir. Alors je vais vous le faire tester sur les cibles. Alors vous voyez que la config est assez sympa. Donc voilà ce que ça donne pour pour la vision thermique. Alors pour ce qui en est de la mitrailleuse coaxiale, je crois que c'est 3 balles, ouais, 3 balles. Une mitrailleuse qui envoie des pruneaux, qui fait énormément de dégâts. Vu que c'est une mitrailleuse de tank, elle est très stable. Tu peux tirer d'énormément loin. Voilà, regardez comme là. J'ai dit comme là. Voilà, là je l'ai eu en quelques balles quoi. Voilà, alors maintenant pour ce qui en est de mes obus sabots. Alors, obus qui font particulièrement de dégâts, assez grosse explosion. Voilà, alors par exemple si je tire là, ça a juste détruit ça, c'est normal. C'est un bug que font beaucoup de véhicules. Ou par exemple si on tire sur un obstacle de cailloux ou choses comme ça, derrière le véhicule ça va ne rien lui faire. Donc il faut vraiment tirer sur le truc, regardez. Allez, là ça a éliminé tout ce qu'il y avait autour parce que c'était une surface vivante. Dommage. Oui, c'était un très bonne arme. Alors mon blindage, si je me fais tirer par exemple dessus sur depuis un autre tank, je vais vous montrer. Alors, imaginez je me fais tirer dessus par un LAV 25. Regardez. Par exemple là c'est mon blindage qui prend et pas mon tank. Regardez. Comparé à ce qu'on penserait, il m'a enlevé beaucoup moins de balles. Enfin beaucoup moins de vie, pardon.
Alors maintenant, pour ce qui en est du tireur à l'arme secondaire du tank. Je vais vous montrer tout de suite ça. Alors voilà. Vous voyez que ce véhicule... Par contre, le problème du M1 Abrams comparé aux autres tanks,